C'est le matin du 19 janvier 1991 et une paire de F-15C Eagles est en mission d'escorte au-dessus de l'Irak, dans le cadre de l'opération Tempête du désert. Le capitaine César Rico Rodriguez et son ailier, le capitaine Craig Molly Underhill, dégagent le ciel devant une formation de 36 appareils chargés de frapper des cibles près de Bagdad. Derrière eux, des vagues de F-16 effectuent leurs attaques, piquant avec des bombes polyvalentes de 900 kg. Ils les larguent et les engins tombent directement sur les dépôts de munitions irakiens. D'énormes explosions s'élèvent du désert. Ils s'attendent à des missiles anti-aériens et les F-16 remontent en flèche en larguant des leurres et des paillettes. Mais au lieu de missiles, l'aviation irakienne a envoyé 2 paires de chasseurs les plus avancés à leur disposition. Des MiG-29 Fulcrum. En infériorité numérique, les Irakiens gardent leur distance, cherchant une occasion de frapper lorsqu'on leur signale 2 F-15, des cibles parfaites. C'est leur chance et une paire de Fulcrum fonce pour intercepter. Dans le F-15, Rico reçoit un message de son contrôleur AWACS, Mark White. Rico, you have 2 hostile contacts. One bearing 040 for 35, second is 340 for 65. Roger, we'll take the 040. Rico choisit la cible la plus menaçante et il se tourne pour engager. Les radars frontaux des F-15 détectent le contact et il apparaît sur leur écran. Contact. Mais ce n'est pas le seul avertissement. Sur un autre écran, un 29 s'affiche. C'est son récepteur d'alerte radar, ou RWR, un dispositif qui lui indique quand des radars ennemis peuvent le repérer. I'm being painted. MiG-29. I see it. Rico et Moll se préparent au combat. Les 2 paires d'ennemis, tous des chasseurs de 4e génération, se tiennent en joue et foncent l'un vers l'autre dans une joute supersonique. Rico sélectionne un missile AIM-7 Sparrow. Mais les Irakiens ont un plan. Ils plongent très bas sous les F-15, tentant d'utiliser l'écho du sol pour se cacher du radar. Mais cela ne fonctionne pas. À bord de son F-15, Rico voit le seul contact flou se diviser en 2 cibles bien définies. I gotcha. It's 2 versus 2. Rico sélectionne l'un des contacts et le verrouille. À bord du Fulcrum, le pilote voit son récepteur d'alerte s'illuminer avec l'alarme d'un verrouillage. Mais les Irakiens ont encore un atout dans leur manche. Ils virent de côté et soudain, les alertes se taisent. Le doigt de Rico flotte au-dessus du bouton de tir quand les contacts radars disparaissent soudainement de son écran. I lost it. C'est un angle mort du radar du F-15. Les objets se déplaçant perpendiculairement sont invisibles et les MiG-29 en profitent parfaitement. Rico est frustré, mais c'est une tactique connue. L'ennemi réapparaît sur le radar à 12 milles nautiques. Contact. Il verrouille à nouveau la cible, mais ne tire pas. Le missile IM-7 Sparrow a besoin d'un verrouillage continu pendant tout son vol. Et il sait que l'ennemi va réintégrer l'angle mort avant que le missile n'ait le temps de l'atteindre. Encore une fois, l'ennemi disparaît. Lost it again. Les MiG-29 continuent de manœuvrer dans le ciel, jouant avec le radar des F-15, Contact. apparaissant et disparaissant constamment de l'écran de Rico. Maintenant, une distance de 12 milles nautiques. Lost it again. Rico comprend leurs manœuvres. Les Fulcrum les entraînent avec eux. Sur la WACS, Mark White garde un œil sur la situation. Alors que les F-15 changent de direction, ils quittent l'espace aérien dont Mark est responsable. Et conformément au protocole, ils transfèrent Rico et Mollet à un autre contrôleur AWACS. Rico et Moll continuent la poursuite dans le ciel quand soudain leur RWR retentit et se remplit de signaux devant eux. C'est tout un champ de missiles solaires S-125 Neva déployés pour défendre Bagdad. L'ennemi essaie de les attirer dans un champ de tir mortel. They're dragging us into the city's anti-air. What are we gonna do? Rico contacte la force de frappe et écoute les F-16 effectuer leurs attaques. Il sait que s'il s'éloigne avec son ailier, les F-16 seront sûrement interceptés par les MiG. Il prend une décision audacieuse. Hold position. Keep pushing the bandits away until the strikes are done. Then we can get out of here. Ils maintiennent leur altitude et poursuivent délibérément vers le piège ennemi, gagnant le temps nécessaire pour la force de frappe. Le RWR émet un clic à chaque balayage radar ennemi sur les F-15, devenant de plus en plus fréquent. Mais les Irakiens ont encore un plan rusé.
Ils savent que les Américains voient les missiles. Ce ne sont pas eux le piège, ce sont eux la diversion. Un troisième MiG-29 fonce sur les F-15 depuis leur flanc gauche, hors du champ de vision du radar avant des F-15, et avec son propre radar éteint pour ne pas apparaître sur le RWR des F-15. Bien que le combat ne soit plus dans sa zone de responsabilité, dans son AWACS, Mark White continue d'observer la situation qui évolue. Il voit le nouvel ennemi approcher et comprend immédiatement le danger. Mais pour une raison inconnue, les F-15 ne réagissent pas au contact entrant. Ils continuent leur trajectoire, même lorsque l'appareil ennemi est à 18 milles nautiques. White devient nerveux. C'est bien à portée des missiles R-27. À 16 milles, toujours aucune réaction des F-15. Il pense à parler à la radio, mais il craint qu'en les distrayant au milieu du combat, il n'aggrave la situation. 15 000, toujours aucune réaction. 14 000. White décide d'agir. Pop-up, contacts, 330 degrees for 13 miles. Juste à temps. Rico entend l'appel et largue instantanément ses réservoirs externes et vire brutalement vers le nouveau contact avec de la vapeur couvrant ses ailes. Au moment où son nez pointe vers le fulcrum entrant, il apparaît sur son radar. À seulement 8000, bien à l'intérieur de la portée de tir de chacun. En même temps, le pilote irakien, volant à l'aveugle sans radar, est informé que les Américains sont juste devant lui. Il allume son radar et Rico apparaît sur son écran. Avec ce geste, le sinistre 29 s'affiche sur le RWR de Rico. Les deux chasseurs de pointe sont désormais conscients l'un de l'autre et s'approchent à vitesse supersonique. Rico sélectionne la cible sur son écran et la verrouille, mais il ne tire pas. Les règles d'engagement exigent que tout contact détecté à moins de 10 000 soit identifié visuellement au cas où il s'agirait d'un F-117, Nighthawk allié. Même avec le 29 sur le RWR et le danger imminent, Rico retient son tir et ordonne à Mollet de lancer l'identification ami-ennemi du contact. Mais il n'y a pas le temps. L'Irakienne sélectionne l'appareil de Rico et le verrouille. Le RWR de Rico hurle une alerte de verrouillage. Il se retourne aussitôt et plonge en libérant des paillettes réfléchissantes au radar. Mais cela ne fonctionne pas. Le RWR continue de hurler à son oreille, l'avertissant d'un danger imminent alors qu'il descend depuis 30 000 pieds à la vitesse du son. Rico fouille le ciel des yeux, cherchant désespérément l'ennemi. Moll verrouille la cible, son doigt flottant au-dessus du bouton de tir, tout en exécutant une procédure d'identification avec l'aide d'un avion de renseignement. Les secondes paraissent éternelles jusqu'à ce qu'on lui donne l'autorisation d'engager. Il reçoit le feu vert et appuie sur le bouton. Le missile IM-7 Sparrow est tiré sous le F-15 dans un panache de fumée. Rico le voit fendre le ciel, la traînée de fumée passant entre ses dérives. Il suit la traînée de fumée des yeux et aperçoit enfin le MiG-29 pointant son nez vers lui. Mais il n'a pas le temps de tirer. Le Sparrow fonce et frappe directement le nez de l'appareil. Un éclair géant et le MiG-29 se désintègre, se transformant en une traînée noire d'huile et de débris. Un grand soulagement envahit Rico alors qu'il redresse l'avion à seulement 150 mètres d'altitude. Mais à bord de la WACS, White voit que ce n'est pas fini. Second group, north, 10 miles. Rico scrute le ciel. Il envisage de partir. À ce moment-là, la formation de F-16 est déjà en route vers la base, donc plus aucune raison de rester. Mais l'ennemi est trop proche pour ignorer. Il pourrait se faire tirer dans le dos. Ils doivent se battre. Rico vire vers le nord et l'ennemi apparaît sur son écran. Il est juste au-delà des 10 000, donc il a l'autorisation de tirer. Il exécute une procédure d'identification. C'est un hostile. Il sélectionne le contact sur son écran radar et verrouille la cible. Dans l'avion ennemi, l'Irakien entend l'alerte de verrouillage et entame une manœuvre d'évasion brutale. Mais cela ne change rien. Le verrouillage de Rico reste solide alors que son doigt plane sur le bouton. He lights up as a diamond on my scope. Say again? It goes from a solid radar contact to a diamond, which tells me he's friendly. Les systèmes de Moll ont identifié le contact comme un avion allié. À cet instant, Moll est envahi par un froid pressentiment. Mais Rico est confiant. Ça ne peut être qu'un autre MiG, mais il doit le confirmer de ses propres yeux. Les deux se préparent au combat. Rico choisit d'identifier la cible et Moll se prépare à tirer. Rico fonce vers l'ennemi qui arrive droit vers lui, en hauteur. Il reste bas, laissant le bogey se rapprocher.
Puis il remonte brusquement, moteur à pleine puissance. Il voit le ventre du Bogey juste devant lui, mais c'est difficile à distinguer avec le ciel éclatant en arrière-plan. Il maintient son F-15 sur sa trajectoire jusqu'à ce que le F-15 de Rico rugit à moins de 15 mètres du bandit. Et à ce moment-là, il distingue enfin clairement le dessus de l'ennemi, avec son camouflage vert arborant fièrement le drapeau irakien. It's a MiG-29! Rico effectue un large virage à gauche au-dessus de Mige. En regardant à travers sa verrière, il voit le Miguet tourner à plat à gauche, en maintenant son altitude. À cet instant, il repère une ouverture, et la formation académique vole en éclats. C'est un combat tournoyant. Il se retourne et tire violemment sur le manche, coupant le cercle du Miguet. Il subit 10 jets, poussant le F-15 à ses limites. Il voit le Miguet passer en rugissant devant lui, puis tire fort à gauche pour le suivre. Rico voit le Miguet s'éloigner, mais il sait qu'il a l'avantage. Le Miguet plonge, troquant l'altitude contre de la vitesse. Rico le suit, descendant en spirale vers le désert, alors que leurs trajectoires convergent. Rico voit un MiG passer à toute vitesse dans le croisement. Il se rapproche. Il tire fort, sentant le sang lui descendre de la tête, alors qu'il fait tout pour placer le fulcrum dans sa ligne de mire. Là-haut, Moll voit son leader engagé avec l'ennemi et repère une opportunité. I can come in. Stand by. Rico le sent. Celui-là est pour lui. Il voit le Miguet revenir et ils passent l'un à côté de l'autre à pleine vitesse. Il est presque dans sa ligne de tir, mais ils ne peuvent maintenir cette trajectoire. Ils manquent rapidement d'altitude. Rico tire de toutes ses forces, encaissant 10 grammes de plus. Malgré l'écrasement dû au jet, il aperçoit la belle silhouette du fulcrum entrer dans sa mire. Rico sélectionne un IM-9 Sidewinder et commence à viser devant le MiG pour optimiser l'impact. Mais le pilote irakien le voit et dans une tentative désespérée, il se retourne et tire brusquement vers le sol. Rico s'attendait à une manœuvre de l'Irakien, mais il est choqué de voir le MiG plonger droit vers le sable. Il ne pense même pas à le suivre et remonte à gauche, laissant passer le Miguet. Le pilote irakien commence à remonter, écrasé par des jets extrêmes alors que son avion continue de descendre. Le sable remplit son pare-brise alors qu'il pousse la post-combustion au maximum, son MiG hurlant en dépassant ses limites de jet. Il fait tout pour redresser le MiG. Mais ce n'est pas assez. Et le Miguet 29 Fulcrum et son pilote irakien s'écrasent dans le sable du désert. Le cœur de Rico bat la chamade alors qu'il redescend de l'adrénaline. Il a gagné. Moll apparaît à 2000 sur sa droite. Tactical, right side. Et Rico peut enfin se permettre de relâcher la pression. Let's go home. César Rico Rodriguez comptera au total 3 victoires dans sa carrière, le plaçant à égalité en tête du classement des victoires sur MiG après le Vietnam. Nous espérons que les deux pilotes aiment notre film. C'est serré aujourd'hui. Deux chasseurs de même génération. C'est vrai, pas comme quand nos XS croquaient des Hawks au petit-déj. Regardez le film complet ici